Dans ce troisième cours, nous allons traiter la partie B, que nous avons appelée Web 2.0, partage et communisme. Le premier point, c'est le Web 2.0. Voyez la figure Web 1.0, c'est une relation qui passe par un site où quelqu'un envoie une information et qui va directement à une autre personne. Web 2.0, c'est une relation d'interactivité entre plusieurs personnes qui peuvent échanger entre elles et à travers des sites web. Web sémantique, finalement, c'est une étape qui n'est pas encore opérationnelle, mais dans laquelle, comme vous le voyez en rouge, les machines peuvent communiquer entre elles, ainsi que les êtres humains. C'est donc l'espace ou l'hyperespace complété, comme je viens de le dire dans le premier cours. Regardez maintenant une liste qui compare Web 1.0 et Web 2.0. Prenons seulement quelques exemples pour voir comment l'espace social s'agrandit. Google AdSense, par exemple, va trouver les annonces qui correspondent à ce qui est le contenu de votre site. Flickr va permettre de partager des photos, Napster partager la musique, Wikipédia vous le connaissez, c'est une encyclopédie en ligne, les blogs c'est ce dont on va parler un peu plus, c'est un phénomène qui est en pleine expansion. Le deuxième point, c'est le Web 2.0 et le partage social. Le Web 2.0, c'est une nouvelle couche sur l'Internet. Je vous rappelle que l'Internet, c'est un réseau qui est construit suivant une certaine géologie, qui vont des couches qui sont en bas où il y a les câbles jusqu'aux couches supérieures où vous vous trouvez vous-même face à vos machines. Ici, il y a une interaction entre producteurs d'informations et de contenu. Et ce qui est extraordinaire maintenant, c'est le point clé qui va faire déclencher tout le reste. On peut lire et écrire sur le web. La culture Web 2.0, donc, va se construire à partir d'un espace peuplé de blogs, wikis et outils de collaboration en ligne, des fois presque sans limite. Un portrait de ce monsieur-là, vous pouvez le trouver dans l'adresse YouTube que vous voyez en bas. Le blog dépasse le portail.com, qui était des répliques électroniques des écosystèmes médiatiques décentralisés du XXe siècle. Il s'agit maintenant de passer d'une structure distribuée de la blogosphère à une structure distribuée de la globosphère, et donc qui permet de limiter l'apparition des filtres externes. Il y a un modèle social et un pouvoir de filtre qui va s'installer chez l'utilisateur. Prenons 3 cas. 1. Chacun monte ce qu'il veut à son nœud et va le garantir. B. 2. Chacun sélectionne son propre contenu. Nous verrons quelques limites plus tard. Et 3. Chacun met en ligne ce qu'il veut et accède à ce qu'il y a. C'est un peu ce que vous voulez, une société de partage de savoir ou de savoir partagé. Il y a la contribution des utilisateurs. Chacun donc choisit ce qu'il veut. Et j'en conclus qu'ensemble, un pour tous et tous pour un. Il y a ici autant d'output que d'utilisateurs. Les utilisateurs sont donc le maître de la sélection. Mais il y a des exceptions. La rareté se fait par des applications, par un output et une vérité unique qui est égale pour tous à partir de beaucoup d'inputs. C'est l'exemple typique de Wikipédia qui a un comité de sélection qui va dire qui est publiable ou pas dans Wikipédia. Question. Sélection collective ou perso? Si on a son groupe de sélection, oui, à des amis qu'on connaît, plutôt que de choisir suivant une votation qui se fait dans Digg ou dans Wikipédia. On a ainsi sa propre Wikipédia relevante et fiable. Il y a aussi dans cet espace les prêts d'outils gratuits. C'est un espace social immense où il y a des réseaux, énormément de réseaux qui se construisent et ce sont des réseaux redistribués. Il y a l'exemple de Flickr ou YouTube que vous connaissez probablement. Il y a donc une explosion de réseaux. Question, à qui profite cela?
Bien entendu, ça profite aux entreprises qui sont à la recherche des bonnes idées, mais à vous, à moi, à nous tous. Troisième point, donc, blogosphère et communisme. Les formes classiques, d'abord, le pouvoir hiérarchique, les institutions, les personnes, ils sont en pouvoir de filtre, de contrôle. L'Internet, c'est une forme distribuée. Chacun peut se rencontrer, se reconnaître, se communiquer avec chacun. La blogosphère, donc, est un moyen que les moyens de communication à son image, à l'image de l'Internet. C'est l'ensemble d'outils en ligne de publication et communication personnelle. La blogosphère est le moyen. Elle peut, bien sûr, changer l'agenda public, débattre sur des sujets que le moyen classique ne considère pas ou bien qui filtre. Le blog, c'est un ensemble de propositions de ce code de convocation des gens qui sont unis en réseau par un esprit, un fond d'humour, subversif et même rock'n'roll. En première personne, ils sont donc créatifs, joyeux, divertis. Ils sont en train de préfigurer le mode de vie et la liberté qu'ils sont en train de chercher. Des gens qui adhèrent à une manière de vivre à gagner, ce qu'ils aiment parce qu'ils aiment la vie. Deux remarques là-dessus. Première, le professeur américain spécialiste mondial de la créativité, Csikszentmihalyi, dit que l'on est créatif quand on est joyeux, quand on est diverti, quand on est relaxé. J'ai compris cette idée et construit le concept de web créativité qui est l'objet d'un ouvrage et dans lequel j'explique donc qu'on est bien créatif et très créatif quand on est en face du web parce qu'on a rempli ces conditions du professeur Csikszentmihalyi. Deuxième remarque, contre Sarko, le malheur du capitalisme, vous êtes vous et moi pour autre chose, et cela c'est aimer la vie, donc nous avons un espace et un monde à explorer à fond. Et dernier problème que nous allons entamer, c'est celui du blogueur, consommateur et producteur d'informations. Nous savons déjà que ça vient du fait que l'on peut maintenant lire et écrire dans cet espace. Les sites que je vais vous proposer, ce sont des sites du communisme. Je vous le livre ici. Vous pouvez en faire ce que vous voulez et penser ce que vous voulez. Mais comparez et réfléchissez. Le communisme n'enlève à personne le pouvoir de s'approprier des outils sociaux. Il note que le pouvoir va servir à l'aide de cette appropriation le travail d'autrui, écrivent Marx et Engels dans le manifeste communiste. Les forces productives accrues et toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance. La société pourra écrire alors de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, écrit Marx dans la critique du programme de Gotha. Comme une réplique de ce principe, je vous rappelle le principe de la sécurité sociale française qui a été mise en place par le ministre Ambroise Croissat, un ministre communiste à la Libération. Chacun donne selon son moyen et chacun se soigne selon ses besoins. De ce principe fait partie le principe de la retraite par répartition qui, comme vous le savez, est un succès par rapport à l'échec du système par répartition dans tout le pays aujourd'hui dû à la crise du capitalisme. Surgit une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Avant, le travail vivant n'est qu'un moyen d'accroître le travail accumulé, le profit du capitaliste. Dans la société communiste qu'il propose Marx et Engels, le travail accumulé n'est qu'un moyen d'élargir, d'enrichir et d'embellir l'existence. Le web, l'internet, le web, la blogosphère, ce sont des travaux accumulés. Et vous voyez que ce principe, la réalité elle-même le porte aujourd'hui. Comparons donc ces citations avec le développement de la blogosphère et le web. Nous allons retrouver ici des idées, des principes, des phrases, des formes qui se ressemblent fortement. De proximité et affinité. Principe, par exemple, mise en commun, partage, domine ici et là-bas. Idée, par exemple, le développement de chacun garantit le développement de tous et l'inverse.
domine ici et là-bas. Phrases et formes se rapprochent, épanouissement de tous, idée de bonheur, domine ici et là-bas dans le savoir-faire. Nous verrons dans la leçon suivante un peu plus d'affinité.